Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette 4e minute de l'entraîneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime Walt, je suis le cofondateur de OnTrack. Je suis entraîneur spécialisé dans le demi-fond, donc les disciplines du 800 mètres au 10 000 mètres sur piste et préparateur physique. Je profite dans cette 4e minute de l'entraîneur de répondre à une question qui a été posée dans une des FAQ de Sean, mon ami de Upside Strength. Si tu ne connais pas son travail, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. La question était la suivante. Est-ce que les douleurs au mollet peuvent être influencées par une mauvaise technique de course? La réponse, c'est à la fois oui, à la fois non. Je m'explique. On sait, les douleurs au mollet, les contractures, les courbatures sont souvent le résultat d'une surcharge du tissu par rapport à ce qu'il peut accumuler. Donc à ce moment-là, on a plusieurs façons de voir la chose. C'est clair que si tu as des courbatures directement après chacune de tes courses, le premier travail que je mettrai en place avec toi, c'est un renforcement du mollet sur toutes les qualités musculaires et sur tous les types de contractions musculaires. Ça veut dire un renforcement des jumeaux et du solaire sur des qualités excentriques, concentriques et pliométriques. Pliométriques extensives et intensives, évidemment. Dès le moment où on aura fait un travail de renforcement du mollet, normalement, tu devrais être moins courbaturé après tes séances. Si tu restes courbaturé sur tes séances après un travail de renforcement du mollet, là, un travail de technique de course peut être intéressant parce qu'on pourrait imaginer que tu poses soit ton pied trop sur l'avant du pied, ce qui n'est pas forcément une course qui avantage tout le monde. On a eu énormément de discussions sur les aspects techniques de course, je dirais dans les années 2010, qui nous disaient et qui nous forçaient presque à courir sur l'avant du pied. Mais en fait, si on regarde les meilleurs coureurs du monde, on voit qu'on a, je dirais, un tiers qui court sur l'avant du pied, un tiers qui pose à plat et un tiers qui pose talon. Et en fait, l'élément le plus important, ce n'est pas tellement comment on pose son pied, mais c'est où est-ce qu'on pose son pied. Où est-ce qu'on pose son pied? Donc, l'idéal, c'est sous son centre de gravité pour au mieux utiliser la cinétique de mouvement et limiter les impacts, que ce soit sur les périostes ou sur les muscles. Et du coup, si malgré un travail de renforcement musculaire, comme je l'ai évoqué, bien pensé, et c'est clair que c'est un travail qui va prendre du temps, tu as toujours énormément de courbatures, là, un travail technique peut être intéressant pour limiter cette gêne au niveau des mollets. Autre élément, mais qui a toute son importance aussi, les chaussures. On sait que malheureusement, les chaussures de course à pied, certes c'est un investissement, mais ça ne dure pas une vie. On sait à peu près, à partir de 600 à 1000 km, grand maximum, la chaussure elle est morte, l'amorti ne fonctionne plus et du coup, toute l'utilité de la chaussure ne fonctionne plus. Et donc, il faut bien savoir qu'à chaque pas, on va avoir 5 à 8 fois son poids de corps qui est ressenti dans les structures corporelles. Et du coup, si l'amorti ne fait plus son travail, ces 5 à 8 fois le poids de corps peuvent influencer négativement les mollets et du coup créer des courbatures. Donc voilà un petit peu comment moi je planifierais le travail de renforcement de mollets si tu as des courbatures à la suite de tes sorties de course à pied. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse me contacter en DM sur Insta ou à commenter directement cette vidéo et on pourra en discuter plus en détail. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à remplir le formulaire que tu trouves en description de cette vidéo et j'en ferai une minute de l'entraîneur. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à la prochaine.